ravie de vous retrouver pour vous présenter mon December Daily 2024 enfin terminé. Ouf, ça a été laborieux. Alors, j'étais plutôt contente parce que j'avais même pris de l'avance un moment. Bon, avec les fêtes et la famille, j'avais repris un peu de retard, mais que je rattrapais. Le problème, c'est que janvier, on reprend un peu le rythme quotidien et là, il y a eu pas mal d'imprévus qui font que je n'arrivais absolument pas à me mettre à ma table de scrap pour le finir. Et le problème, c'est que moi, tant que j'ai pas fini December Daily, je suis incapable de passer à autre chose. Mais d'un autre côté, je sature du December Daily. J'ai besoin de passer à un autre sujet, à d'autres couleurs. Donc en fait, je veux le finir, je peux rien faire sans que je l'ai fini, mais j'en peux plus non plus de le voir. Ouais, c'est un gros paradoxe qui n'était pas très évident. Donc je me suis dit, là maintenant, tu te poses et tu le termines. Tant pis pour le reste, mais de toute façon, j'arriverai pas à faire autre chose tant que ce ne sera pas fini. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les dernières pages puisque moi je suis allée même au-delà du 25 décembre. Et à la fin, vous aurez un petit récap en musique de ce December Daily. Donc que j'ai réalisé avec le kit de la fée du scrap, mais bien sûr adapté à ma sauce. De vous présenter les pages suivantes. On s'était arrêté ah oui, à ces pages du 23 décembre où nous étions allés à la magie de Noël. Ça, c'était celle de Carcassonne. Je vous montre, alors ceux qui me suivent sur la chaîne de la fée du scrap, pas sur la chaîne YouTube, en fait sur le blog, parce que j'ai pas fait de vidéo, j'arrivais vraiment pas à me poser à filmer tout en créant. Je vous avais dit qu'au dos de cette page du sapin, de cette photo du sapin, je voulais mettre une page d'aquarelle. Alors je voulais tester un tuto que j'avais 2 tutos pour faire des sapins. Je voulais en tester un, mais j'arrivais vraiment pas non plus. Il faut vraiment être posé et tranquille pour faire de l'aquarelle. Donc j'ai fait cette petite création avec des tampons de la fée du scrap, donc ce sapin qui est un tampon non monté de la collection Un air de Noël chic. Ce branche de gui vient aussi de cette collection. Ensuite, la pile de cadeaux et ce petit ours viennent d'une ancienne collection de la fée. Un air de Noël pétillant, je crois. Je sais plus. Allez sur le blog de la fée, j'ai mis les produits. Et ensuite, la cheminée avec sa petite déco et ce petit chat rigolo. Ce sont des tampons de l'encre et l'image, mais qui datent d'une ancienne collection. Le texte vient de la collection de la fée du scrap de cette année, tout comme les pochoirs. Donc voilà, une petite création à l'aquarelle quand même, comme quoi on peut insérer des pages d'aquarelle ou d'art journal dans son December Daily. Je vous avais montré celle-ci, avec les tampons chou-flower. Donc voilà, nous en étions ici donc au 24 décembre. Alors c'est vrai qu'il y a des jours que j'ai sauté. Je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de revenir en arrière pour insérer avant le 23 quelque chose. Puis finalement j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc je suis restée comme ceci. J'avais quand même certains éléments pré-découpés qui faisaient partie du kit, comme ce tablier. Et je me suis dit, mais attends, petite idée. Habituellement, dans mon December Daily, sur la période de décembre de l'Avent, j'aime bien faire des pâtisseries, des petits sablés de Noël, les roulés à la cannelle. Mais les roulés à la cannelle, il faut vraiment du temps pour les faire. Parce que c'est une pâte levée, donc il faut du temps, il faut que les conditions soient ok, etc. J'y arrivais pas. Et surtout que la semaine de Noël, j'ai fait que travailler, je suis bossée 6 jours sur 7, donc voilà. Du coup, j'avais dit à ma fille, mais écoute, trouve un dessert parce qu'on n'a pas de dessert pour le réveillon de Noël.
puisque nous, comme je travaillais le jour de Noël, on a surtout fêté Noël au réveillon, au 24. Et en fait, elle a essayé les fameux roulés à la cannelle en suivant sa propre recette et sans appeler maman. Pour des petites aides. Donc, sur cette petite carte, j'ai inséré le journaling pour expliquer un petit peu les expériences de ma fille qui finalement se sont bien terminées. On aurait pu mal partir. En fait, elle a suivi la recette et la recette disait 30 grammes de levure. En fait, c'était de la levure fraîche et moi, je n'ai que de la levure sèche. Et au lieu de m'envoyer un message pour me demander, elle a mis 30 grammes de levure sèche, de levure boulangère sèche. Donc, en fait, elle m'a déjà vidé tous mes sachets de levure. Et j'ai dit, mais alors là, soit ça gonfle, soit ça fait un flop complet vu ta quantité. En plus, elle a fait gonfler à l'air, à ambiance, ou qui faisait pas super chaud, alors que j'ai un robot qui fait la fonction justement, qui pétrit la pâte et qui fait lever. Bref, et bien finalement ça a fonctionné. Et ils étaient bien gonflés. Heureusement. Donc ce petit tablier, en fait, il s'ouvre. Il s'ouvre ici. Pas le tablier lui-même, mais la pochette derrière. Et j'avais pas de photo déroulée parce que je me suis un peu jetée dessus. Enfin, j'en ai pas mangé tant que ça, mais entre ma mère et ma fille au secours. Et je lui dis, mais est-ce que tu as fait des photos, toi? Oui, oui, oui. Donc, elle me les a envoyées. Donc, voilà un peu les photos qui sont pas forcément terribles, mais c'est pas toujours très évident de faire des photos de pâtisserie. Puis, quand elle les a fait, c'était elle surtout pour se garder un souvenir. C'était pas pour que ça soit joli dans le December Daily de maman. Et donc, ça a été notre dessert du 24. Oui, c'est pas une bûche ou autre, mais bon, on n'était que toutes les trois, ma mère, ma fille et moi. Donc voilà, on n'avait pas forcément besoin d'un gros dessert. Chaque année, je me dis, il faudra que tu testes la bûche au roulé. Et puis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, tout simplement. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, ceci est un tampon, l'encre et l'image. Alors ensuite, le 24, on n'a pas vraiment fait de photos de ce repas de réveillon. On a 2 photos prises par ma fille comme ça, sans qu'on s'en rende compte avec ma mère. Donc au moment de l'ouverture des cadeaux, alors ma mère qui parle, comme souvent sur les photos d'ailleurs, donc ça lui fait une tête bizarre. Et moi aussi, j'étais pas forcément... bref, je me suis dit non, je vais pas les imprimer, pourtant dans ce genre de choses, pourquoi pas. Et en fouillant dans mon appareil photo, j'ai dit, ah mais oui, mais tu n'as pas mis tes traditionnelles photos avec les filtres Snapchat. Je m'amuse comme ça. Et bon, je trouve qu'on tourne un peu toujours sur les mêmes filtres. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais il y avait ces deux-là que je n'avais pas fait. Alors là, on est plutôt dans des tons bleus, mais c'est un bleu un peu gris, donc ça passe. Je ne l'ai pas caché. Et voilà, une petite déco qui reprend une des décos proposées par le tuto de Lydie. Et ce petit montage Polaroid, alors ça c'est un petit Polaroid, tampon Polaroid de l'encre et l'image avec la petite Léonie voyage. C'est une idée que j'ai piquée à Sandrine, le scraptelier. Elle a fait une très belle page pour l'encre et l'image où elle en a mis plusieurs, donc une idée à retenir. Et là je me suis dit, tiens, tu pourrais faire ça, t'amuser comme ceci pour illustrer. Donc voilà, tout simplement un petit peu de journaling et hop. Le 25 décembre, c'était donc Noël au travail. Alors, je vous avais montré les photos, je vous avais expliqué la dernière fois un petit peu ce qu'on avait fait. Donc, j'ai juste préparé mon journaling, j'ai imprimé une petite déco pareil en s'inspirant de celle qu'il y avait dans le kit, qui était proposée dans le kit, les photos. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, venez normalement cette page. Ça, c'est ma poudre qui déteint. Ma poudre de mes... Ici, là, de ma déco. Oui, donc je vous disais, venez cette page que vous voyez, j'ai agrémenté un petit peu parce que moi, je la trouvais trop soft à mon goût. Et finalement, j'ai préféré la mettre ici parce que, de toute façon, ça fait pochette, 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 bref.
Donc, quand j'ai été enfin, excusez-moi, en repos, le 30 décembre, on a décidé le soir quand même d'aller faire un tour à Narbonne pour voir aussi les illuminations et le marché de Noël, parce que chaque année on se dit tiens, on va un peu arrêter d'aller à celui de Carcassonne qu'on commence à connaître par cœur et on va en faire d'autres. Alors un jour je vais réussir à traîner tout le monde à Béziers, juste à 30 minutes par l'autoroute, 45 minutes en voiture par la route de chez moi, donc ça va quand même. Et là, je me suis dit, tu as beaucoup de photos, tu vas sortir une pochette 12 cases. Sauf que j'en avais plus de cette collection. Et en regardant les ateliers de Karine, alors petit clin d'œil d'ailleurs à... Je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question. J'ai oublié de regarder avant de vous tourner cette vidéo. Les ateliers de Karine font des pochettes avec 2 séries de trous. Et du coup, vous avez vu ça? Nickel. Alors, j'aurais pu faire quand même une bande pour que ça s'harmonise. Mais franchement, je manquais de temps. Envie d'aller au bout. Donc, voilà. Sauf qu'en voulant retailler mes photos en format 5 par 5 cm, ça posait problème avec certaines photos. Et je me suis dit, ben, pourquoi les retailler? Imprime-les en 10 par 5. Alors, je me suis un peu plantée dans mes mesures, elles font pas tout à fait 10. Voilà. Mais du coup, en les collant par-dessus, ben, c'est pas grave, ça fait l'effet. Ensuite, en regardant une vidéo de Mylène, je crois, le scrap de Mylène, elle avait mis des petits sequins dans des pochettes comme ça qu'elle avait simplement fermées. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais généralement tous les ans dans mes December Daily, j'aime bien. Je ne l'avais pas encore fait, donc je me suis dit, bah c'est dommage, vas-y, fais-le là. Donc ça aère un petit peu la création. Quelques poinsettias, des dies poinsettias des ateliers de Karine, un petit peu mis en couleur avec de la distress, du journaling. On ressort certaines cartes. Ça, c'est un embellissement en bois qui vient du calendrier de l'Avent des ateliers de Karine. Alors moi, les embellissements en bois, vous savez que c'est pas forcément mon fort. C'est en fait de ce calendrier que j'ai vraiment adoré, il était très bien. C'est ce que j'ai le moins aimé. Voilà. On en a eu 2 fois, mais je me suis dit c'est quand même dommage, j'utilise-les. Et j'ai mis le sapin, mais je l'ai collé par-dessus au double face. Parce que dans la pochette, ça tirait un petit peu trop sur les soudures. Et du coup, au dos, pareil, vous voyez, je me suis arrangée pour qu'il y ait ces grandes photos, qu'elles soient dos à dos. Et j'ai mis quand même une carte avec le chiffre du jour. Donc, bien sûr, je n'avais plus de chiffres comme pour là. Donc, j'ai utilisé un alphabet Puffy des ateliers de Karine en fouillant dans mon stock. J'en ai trouvé qui correspondait. Et là, même chose au niveau de la déco et des embellissements. Alors, il y a certaines photos, vous voyez ici, il y a un peu du bleu. Ça pourrait être gênant, mais finalement, je trouve que ça passe pas trop mal, comme il y a beaucoup d'autres couleurs. Donc, je ne l'ai pas recouvert. Alors, voici cette page avec le sapin. Donc, des petits embellissements, ces petites découpes rouges qui sont dans le kit de la fée du scrap. Et je me suis dit, il faut que tu finisses de les utiliser parce que tu ne les utiliseras pas dans un autre contexte. Donc, voilà. Et je trouvais aussi que la page était trop vide. Donc, j'ai mis ces 2 feuillages. Je suis venue les illuminer un peu parce que ça restait très sombre avec des Enamel Dots liquides de chez Nuvo. Voilà. Blanc. Qui se sont un petit peu écrasés. À une époque, j'utilisais beaucoup ces Enamel Dots, mais je trouve qu'avec le temps, c'est pas terrible. Hein. Donc, j'en utilise de moins en moins. J'ai une jolie collection de couleurs quand même, mais bon. Un petit embellissement à découper donc de la collection. Et puis, ce petit Père Noël qui venait d'un calendrier de l'Avent de la fée il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Je sais plus très bien. À force, je perds le fil. Et tout simplement. Alors, ce ne sera pas ma page préférée. En fait, ce sapin, je trouvais l'idée sympa, mais je le trouve trop géométrique.
c'est pas trop mon style. Voilà, mais au moins la page est faite. Au dos, il y avait cette page de coller. Et là, je me suis dit, tiens, tu vas mettre cette photo d'Oslo. Donc, Oslo, mon minou, pour Noël, il a eu un panier. Alors, en fait, je l'ai acheté peut-être deux semaines avant Noël, plus que ça d'ailleurs. Et il refusait d'aller dedans. En fait, ce panier, c'est pour le mettre dans le bureau quand il aura sa place. Il refusait totalement d'aller dedans, donc au bout d'un moment, je l'ai mis sur mon lit, là où il allait dormir à côté de lui, et il dormait à côté du panier. Non, non, t'es têtu. Et puis un jour, je monte, et en fait, il était dedans. Et maintenant, il ne le quitte plus. Il va tout le temps dans son panier. C'est un grand amour pour ce panier, tout à coup, là. Donc, je me suis dit, ben voilà, en plus, ben, c'était l'événement. J'ai pas aimé ce chat, pas du tout, c'est pas le roi de la maison. Du coup, j'ai appelé tout le monde, je sais pas si vous voyez, ma mère qui arrivait, ma fille, enfin bref. On s'est tous extasiés devant le chat qui devait se dire, ouais, ben c'est bon, là, on arrête. Et du coup, pour ma petite mise en page, alors j'ai galéré pour la mise en page. En fait, j'ai commencé à préparer mes embellissements, à les mettre en couleur. Et une fois que je suis arrivée pour tout monter, avec le journaling, je me suis dit, mais ça marche pas du tout, l'idée que tu avais en tête. Donc j'ai tourné un bon moment et puis voilà, en fait, je voulais vraiment placer ces embellissements-ci. Donc ça, c'est un tampon de l'encre et l'image de la dernière collection. Et celui-ci, c'est de Coco Feeling. J'adore ce tampon. Voilà. Et finalement, j'aime beaucoup cette page une fois qu'elle est terminée, même si ça a été vraiment, vraiment galère. J'ai tourné un bon moment. J'en pouvais plus. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à la mettre. Ouf. Ensuite, ben, nous avons cette page pochette qui faisait partie du kit, mais je vous ai expliqué en début de vidéo que moi je l'ai un petit peu adapté avec notamment ces paillettes dorées dedans. Et arrivée cette dernière pochette. Et je me suis dit, bah donc, comme je vais au-delà du 25 décembre, je vais l'utiliser pour le 31. Ben, comme vous n'avez pas beaucoup de repos, donc forcément les journées sont un peu chargées au moment des fêtes notamment. Et j'ai en général dans mes December Daily, j'aime bien mettre les hot balls parce que de Stampin' Bella, parce que j'aime beaucoup. J'ai une petite collection de hot balls de Noël et j'en avais encore pas utilisé. Et c'était dommage, surtout que j'avais acheté lors de soldes, je crois que c'est les soldes de cet été en plus, chez la Fée du Scrap, le père et la mère. Je n'ai pas pris délibérément les enfants parce que je me suis dit que j'avais ces deux personnages qui viennent d'autres séries de tampons. Lui, normalement, il tient une lanterne et elle tient une carotte pour le renne qui a en fait mangé un bonnet de Noël, enfin voilà. Et qui pouvait faire office des enfants. Peut-être qu'un jour, j'achèterai les enfants. J'ai les animaux. Alors, il manque le poisson rouge, hein, mais bon, j'ai mis que le chat et le chien. Et je me suis dit, ben voilà, tu avais tous ces tampons dans l'idée de faire une petite scène comme ça. Je crois que c'est Annelise qui avait fait ça dans un de ses December Daily il y a très très longtemps. Pas présenté de cette façon, mais voilà. Vas-y, mets-les en couleur et fais ça. Alors, je dis pas le détourage, surtout sur du papier aquarelle 300 grammes, parce que je suis sur du 100% coton notamment. J'ai bien galéré, moi qui n'aime pas ça, mais finalement, j'aime beaucoup cette page. Ça, c'est un alphabet Puffy des ateliers de Karine. Un dies. Je crois que c'est un dies florilège, je ne sais plus très bien. Et là, à nouveau, des Puffy, alors chiffres cette fois, des ateliers de Karine. C'est la collection Mimosa, mais vous voyez, la couleur se marie plutôt bien. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette page. Et dans cette page, il y a donc une pochette. Le matin du 31, j'avais rendez-vous chez le coiffeur et je me suis dépêchée de sortir pour aller retrouver une amie, une ancienne collègue de travail qui est partie pour des raisons familiales et tout ça, chez une autre collègue de travail qui en habite le même village.
parce que bah, du coup, cette amie était venue nous rendre visite. Elle a la famille dans la région. Ils vont finalement déménager et revenir par ici. Youpi! Et bah, c'était l'occasion de se voir. On ne s'était pas vu depuis cet été. Ils viennent de passer 3 ans en Guyane. Donc voilà, c'était, ça faisait longtemps. Ça nous manquait. Ça nous manque de plus travailler ensemble. Donc on s'est retrouvés vite fait pour papoter avec un café, il y avait les maris, et puis voilà, un petit journaling caché, un petit peu de déco d'ice parce que là je me suis dit t'as plus le temps et j'avais plus envie de mettre en couleur des tampons. Je voulais aller plus vite. Donc ça, c'est une série de dice de Florilège Design. C'est en regardant la vidéo récapitulative de Mylène, le scrap de Mylène de son December Daily que l'idée m'est venue. Elle a une page comme ça avec des sapins et des éléments devant. Donc je me suis dit, voilà, tu fais cette petite déco très simple. Pareil, j'ai mis un petit peu du temps, je trouve par endroit que c'est un peu vide, mais sur la fin, il faut aller vite et puis c'est tout. Et au dos, un très très long journaling pour parler du réveillon du 31 que j'ai agrémenté donc tous les tampons, qu'ils soient étoiles, feuillage ou ce tampon texte, sont des tampons de la fée du scrap. Celui-ci vient d'un calendrier de l'Avent. Les autres de la collection, un air de Noël chic. Donc vous voyez, tamponné avec 2 couleurs de distress. Et voilà. Et il reste donc le réveillon. Autrement dit, le dos. Et alors là, je voulais faire une page un peu plus élaborée, mais franchement, d'abord j'ai galéré avec cette découpe et je me suis dit, bon, laisse tomber. J'avais ces fameuses découpes carton qui sont quand même assez rigides. Je sais pas, c'est du carton, du bois fin. Je me suis dit, tu t'en serviras jamais dans autre chose. Le rouge, à part à Noël, je n'aime pas le scraper. Donc, utilise-les. Ça, c'est un dice des ateliers de Karine qui a quelques années. Je crois que je l'avais eu en cadeau. En tout cas, moi, c'est pas le genre de dice que j'achèterais de moi-même. Et à la base, je voulais le faire doré et le derrière blanc. Et impossible de découper correctement le mot année, de le détacher sans tout arracher dans mon papier pailleté doré qui vient de chez Action. Donc franchement, ça a été la galère. Et même dans le papier blanc, il a fallu que je fasse pas mal d'allers-retours avec ma Big Shot. Bon, c'est vrai qu'elle commence à être très vieille. Je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo Scrap Room Tour. Je pourrais démonter et changer les rouleaux comme font certaines, mais en fait, tout ce qui est plastique, des poignées et autres, c'est part en miettes. Donc, je ne sais pas si je vais pas un jour investir dans une nouvelle Big Shot. C'est à réfléchir. Pour l'instant, elle fonctionne très bien, enfin plus ou moins. Mais là, franchement, pour découper ce dice, malgré ma plaque de précision, j'ai vraiment galéré. Donc, du coup, j'avais plus ni l'énergie ni l'envie de faire autre chose. Donc, j'ai juste maté la photo sur un papier de la collection Un air de Noël chic, mis ses ébellissements, ceci sur mousse 3D. Et basta. Le journaling, il est là. Et au moins, on a notre photo souvenir. Alors, par contre, petit bémol, j'en ai déjà parlé à Lydie. Là, on avait des rivets pour fixer ces anneaux, rivets noirs pour que ce soit beau. Mais honnêtement, les rivets, mais je suis une calamité. Je ne sais pas les fixer correctement, il n'y a rien à faire. Sur un classeur que j'avais comme ça de la fée du scrap pour mes nuanciers, tout est parti, c'est défait. Donc j'ai acheté ce système avec des écrous. C'est peut-être moins élégant, mais au moins ça tient. Et là, je pense qu'avant de le ranger définitivement, il va falloir que je défasse, je sais pas. Parce qu'un jour, je vais le retrouver défait. Alors, le problème, c'est que c'est pas des noirs, mais on doit pouvoir les mettre en couleur.
enfin les teinter. Voilà. Là, mon December Daily 2024 qui est terminé et qui va bientôt rejoindre l'étagère dès que j'aurai réussi à la refixer. Ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une vidéo Scrap Room Tour. Je vais vous laisser en musique pour en feuilletant tout l'album, comme ça vous avez un récapitulatif. Alors j'ai pas fait autant de vidéos tuto que ce que j'avais en tête pour ce December Daily, mais bon voilà, vous savez que c'est compliqué le quotidien d'arriver à tout faire. Le prochaine vidéo, ça va être sur le raconte-moi. Donc 2024 est terminé. Et je vais commencer à préparer mon classeur 2025 et je vais les préparer certainement aussi en vous montrant un petit peu mon organisation pour donner des idées, si ça peut vous donner des idées. En fait, c'est en partageant nos idées qu'on arrive aussi à faire des choses. J'ai vraiment besoin maintenant de préparer ça, même si je suis dans les temps, hein, puisqu'on n'attaquera pas janvier 2025 avant le début février. Il faut attendre que le mois se termine. D'ailleurs, maintenant que j'y réfléchis, j'ai quasiment pas de photos pour janvier. Ouais, bon, bref. Donc voilà, ce sera la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un concours en ce moment jusqu'au 31 janvier. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et qui vous explique les modalités du concours et à participer. Je vous laisse en musique. Je vous dis, n'oubliez pas, oui, pardon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et je vous laisse avec le récapitulatif de ce December Daily 2024. Et aussi, dites-moi en commentaire où vous en êtes, si vous avez terminé. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont terminé, ça c'est super. Si vous bloquez, voilà, n'hésitez pas à partager.